bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Entrevue Lossoise et surtout cette nouvelle saison. Voilà, c'est la troisième saison et c'est la troisième année qu'on partage avec vous cette édition qui vous permet de découvrir l'actualité de Los Angeles et de ses environs, mais aussi des associations ou des artistes. Et vous verrez que pour cette première édition, on vous a concocté un invité surprise. Il a fait le buzz tout l'été avec sa chanson. Vous verrez, je vous laisserai découvrir ça en fin d'émission. Et puis surtout, je voudrais démarrer par l'un des services qui a lieu à Los Angeles. Peut-être avez-vous déjà vu d'ailleurs dans les rues lossoises cette espèce de petite voiture qui ressemble à un Lego, cette voiture électrique, ce fameux service Capucine. C'est un nouveau service justement proposé par la municipalité et le CCAS de Los Angeles et ça permet tout simplement de se déplacer, vous voyez, d'aller à la pharmacie ou bien de faire ses courses pour les personnes à mobilité réduite. C'est une voiture électrique et je vous propose surtout de découvrir ce service grâce à un reportage signé Marcel Moreau. Donc le service Capucine, c'est un service destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans qui leur permet de se déplacer et de maintenir du lien social. Se déplacer à l'hôpital, se déplacer pour le marché, se déplacer pour le vétérinaire, pour aller au cimetière, pour aller voir le médecin, le kiné, pour aller voir quelqu'un, boire un café quelque part, se rendre au foyer logement, se rendre au foyer au Mercaron, se rendre au repas des aînés là, prochainement. L'idée de Capucine répond finalement à un besoin de la population qui a émergé. Toute une partie des personnes âgées de plus de 60 ans qui n'étaient pas mobiles avaient fait le souhait par plusieurs reprises d'un moyen de transport, tout simplement. Donc c'est venu comme ça. Et en plus c'est pris dans plein de CCAS, de différentes communes, où nous avons des services de transport qui s'appellent tous Acacia, Jonquille, etc. Nous, ils s'appellent Capucine. Et ça répond tout simplement à un besoin de la population. C'est un service qui a rencontré son public immédiatement. Donc nous avons à ce jour 85 personnes âgées lossoises inscrites à Capucine. Qui peut en bénéficier? Les personnes qui habitent déjà Los Angeles, qui ont plus de 60 ans, tout simplement. Le tarif, c'est selon les revenus. Si vous ne payez pas d'impôt sur le revenu, vous payerez 2 € le transport, l'aller-retour, 2 €. Si vous payez des impôts sur le revenu, selon ce que vous payez, ça sera entre 5 € le transport, 10 €, ça sert à. Le véhicule est un véhicule électrique et il répond ainsi au cahier des charges du développement durable. Pour bénéficier du service, il faut simplement nous appeler. On commence par une inscription, c'est-à-dire que notre agent de convivialité se rend chez la personne pour pratiquer l'inscription, savoir combien elle paye d'impôts sur le revenu, pour savoir la tarification qu'on va appliquer, comment ça fonctionne, on téléphone avant, comment c'est facturé, tout ça, tout est expliqué à la personne âgée. Et ensuite, la personne a un rendez-vous, elle nous téléphone, on fixe avec la plage horaire quand c'est possible. Vu le succès de ce service, il est un peu dur de répondre à toutes les demandes, mais on essaye de satisfaire l'usager au mieux. Et voilà une superbe initiative, donc si vous voulez d'ailleurs bénéficier des services Capucine, n'hésitez pas à contacter la mairie ou bien le CCAS, ils vous donneront toutes les informations nécessaires. Direction Souchet maintenant, à l'occasion des 30 ans de l'association Il était une fois le Pas-de-Calais libéré, nous allons pouvoir découvrir la libération de Souchet et puis aussi des expositions de véhicules militaires de l'époque, grâce à l'association d'ailleurs VMA, véhicules militaires de l'Artois. C'était l'occasion de découvrir ces engins militaires qui ont fait feu à l'époque et puis également pour les historiophiles de trouver des objets de collection grâce à une bourse d'échange qui avait été mise en place à l'occasion. Je vous propose d'ailleurs de nous retrouver à Souchet grâce à la caméra de Fabien Milon et d'ailleurs je ne manquerai pas si vous voulez un petit exercice d'élocution qui est donné par notre caméraman Jackie. Pour vous entraîner, il suffit de dire je vais à Souchet cherchant des chaussettes sèches et des saucisses sèches en sachet. Vous avez, je me suis un petit peu embrouillé, mais en tout cas, direction Souchet grâce à la caméra de Fabien Milon.
C'est une bande de copains, il y a 30 ans, qui se sont rassemblés sur la place de Béthune avec des jeeps pour commémorer la libération du département qui s'est réalisée les premiers jours de septembre. Et donc c'est M. Frédéric Rey avec d'autres copains qui avaient généralement, il y a 30 ans, du matériel dans les fermes ou dans les entreprises. Chacun prenait sa Jeep, son Dodge, son JMC, etc. et venait faire le défilé. Et vu le nombre de personnes qui tournaient autour des Jeeps à Béthune, que ce n'était pas du tout prévu, l'année d'après, le maire a voulu faire beaucoup plus grand. Donc a donné un peu de moyens et c'est comme ça que la manifestation s'est créée. Donc l'évolution a fait que le pouvoir politique de Souchet a voulu avoir cette manifestation et donc d'année en année, avec la presse spécialisée, ça s'est ébruité et des collectionneurs viennent de toute l'Europe. Et il y a aussi un Japonais qui fait le voyage pour venir sur cette manifestation. Alors moi j'ai la chance aujourd'hui d'en avoir trois, une Jeep, un Dodge et un GMC. En fait ce sont les trois véhicules un peu symboliques du deuxième conflit, les véhicules US. Et si on considère le Dodge qui est derrière moi, eh bien c'est un véhicule qui est sorti en 1944, un Dodge à 6 roues motrices et qui servait à transporter la troupe. Et qui a dû bourlinguer sur différents théâtres d'opération en Europe, du débarquement jusqu'en Allemagne. Sur un véhicule de 70 ans, il y a énormément de travaux à faire pour le maintenir dans un état de marche, impeccable, puisque nous allons jusqu'en Normandie avec ces véhicules. C'est énormément de travail et d'heures passées le soir après sa profession. Eh bien, il faut remettre les mains dans le cambouis et vraiment, ça se mérite. Un véhicule comme ça se mérite. Quand on a un véhicule, on essaie de savoir également d'où il vient. On essaye d'avoir l'historique du véhicule, non seulement par exemple d'une Jeep ou d'un Dodge ou d'un GMC, mais l'historique même de ce véhicule, qu'est-ce qu'il a fait, où est-ce qu'il a été dans le conflit, en quelle année il a été fabriqué, où ça, etc. C'est vraiment très intéressant de refaire un véhicule et de retracer sa propre histoire. Et puis ensuite, c'est les sorties. Là, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire qu'on a participé à la restauration de son véhicule et la sortie, eh bien, c'est la récompense. La sortie, c'est aussi le devoir de mémoire, puisqu'on est sollicité à l'occasion du 8 mai ou d'autres cérémonies pour participer au devoir de mémoire et transmettre justement aux générations futures ce que nous on sait du conflit, du deuxième conflit, mais aussi de tout ce qui concerne la liberté, du sacrifice suprême, etc. Je suis rentré dans la résistance, j'avais 16 ans et demi. J'ai commencé comme agent de liaison. Et après 6 mois de classe, je suis rentré dans une unité combattante. Jusqu'au 27 juillet 1944, la date que j'ai été arrêté par les Allemands. J'étais 11 mois déporté en Allemagne. On ne peut pas raconter ce qu'on a passé. À chaque fois, on est bloqué, on ne peut pas. On a passé des tristes moments. On nous conseille de raconter qu'est-ce qu'on a vécu pendant 4 ans d'occupation. On nous demande dans les lycées, collèges,
raconter ce qui s'est passé, quoi. Et voilà une très belle manifestation organisée donc par l'association VMA, les véhicules militaires de l'Artois, qui fêtait justement à cette occasion leurs 30 ans. Comme convenu dans l'entrevue l'Ossois, c'est maintenant la séquence invitée. Et qui n'a pas entendu pendant cette période estivale le fameux titre Tout dit vivant, tout dit debout. Et j'ai justement l'occasion d'accueillir Pascal Béclin, originaire des Neuvons, avec tout l'orchestre en plus, qui a composé cet album que vous m'avez la chance de me ramener, Morgane de lui. Voilà, donc c'est un album hommage à Renaud. D'ailleurs, quand on l'ouvre, on y découvre une photo, également avec Renaud. Voilà, comment t'es venu alors cette idée de cet album Morgane de lui? C'est venu tout simplement parce qu'on fait un spectacle depuis 3 ans maintenant qui s'appelle Morgane de lui, où on évoque Renaud, mais des périodes 75-95, c'est-à-dire les chansons qui pour moi sont qui sont plus de ma génération, entre guillemets. Donc entre révolte et tendresse. Et en fait, on a monté ce spectacle et on a eu la chance de faire un gros festival il y a 3 ans, qui est le festival de Spa, qui réunit les plus gros groupes de tribus d'Europe, et on a vraiment cartonné à ce moment-là. Et donc ça nous a donné envie de continuer l'aventure. On a un promoteur qui nous a proposé de nous faire tourner, Top Régie. Ensuite d'autres gens nous ont proposé de faire des dates. Et puis il y a quelques temps, alors j'avais été voir Renaud à l'époque pour lui dire qu'on faisait un spectacle en son honneur et à son hommage. Il s'y est pas opposé. Je dirais plutôt je pense que ça lui a fait peut-être un peu plaisir qu'on continue à porter sa parole, entre guillemets. Et puis, il y a quelques temps, avec bonheur, on a vu que Renaud est ressortait un album, revenait, en fait, comme le Phénix. Oui, c'est le retour. Voilà. Oui, d'où le Phénix qui est D'où le Phénix. Sur l'album. Oui. Alors, en fait, l'idée qui m'est venue saugrenue, c'est de faire une version ch'ti de Toujours Debout, étant donné que j'ai fait l'album de Renaud Cantelnor à l'époque. J'ai voulu faire un clin d'œil, donc j'ai proposé cette idée folle à mes potes. Mais comme ils sont aussi fous que moi, ils ont dit ouais, vas-y mon pote, hein, on te suit, on y va. C'est parti. Donc j'ai deux amis, par le biais de Bruno Mammouth, qui est un mec qui nous suit depuis longtemps. J'ai réussi à contacter donc un jeune réalisateur ainsi que son ami qui est Script. On a fait un storyboard et on a été accueillis par l'espace François Mitterrand pour faire un clip. Ce clip a été fait de manière avec un écran vert, tu vois. J'ai voulu vraiment vous le donner un petit clin d'œil entre Histoire de copains et tu vois le clip en fait il colle un peu sur le clip original de Renaud où tu vois derrière le Grand Palais, tu vois. Mais nous on y a ajouté d'autres trucs et on a mis quelques points d'humour, du second degré quoi. Parce que dans le Nord, il y a aussi des gens qui ont du second degré. C'est bien parce qu'en plus la France l'a appris, tu vois. Voilà. À l'époque des Boubourses aussi, il y a aussi des gens qui, comme vous, comme nous, font des choses un peu intéressantes. Et donc, ce clip est passé sur un site de fans qui est le fan Renaud Le Phénix, qui était géré par Luc Herzel à l'époque, qui est un ami à nous et à qui je dois beaucoup. Hein. Et en fait, il a été relayé. C'est là que ça s'est emballé. Deux jours, 100 000 vues, quoi, tu vois, bim. France 3 qui nous appelle, TF1 qui nous appelle, Voix du Nord qui nous fait des articles comme ça, France Dimanche, Europe 1, boum quoi. C'est devenu une belle histoire parce qu'en fait, je pense que les gens ont bien pris le fait qu'on fasse du second degré, qu'on fasse un clin d'œil des ch'tis, parce que Renaud a beaucoup de fans dans leur papier. Bah oui, puis il y avait cet album, c'est bien Renaud Cantelnor, donc on sait cette affection. Voilà. Justement, je profite de l'occasion, il y a tout l'orchestre, on peut avoir justement les présentations. Alors qui fait quoi dans ce fameux album de lui? Non, je rigole. Alors qui fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait déjà? Alors Sam, la basse. La basse. Oh, la batterie, percussion. Donc Jérôme, chœur et clavier. Philo, guitare. Et voilà. Et aussi studio, parce que c'est chez lui qu'on a enregistré l'album. On a fait ça à la maison, voilà. dans le salon. La grande fierté qu'on a, si je peux me permettre, hein, c'est qu'en fait, quand notre chanson est passée sur Europe 1, j'ai eu la chance d'être interviewé par Yoann Goudlot qui nous a vraiment fait passer. Il a comparé la version de Renaud et notre version. Renaud a fait ça à l'ICP avec des conditions et des moyens, c'est faramineux. Voir nous comment on a fait le clip. Après je ne connais pas le salon de Jérôme, c'est peut-être bien équipé. Il fait 400 mètres de largeur. Non, en fait si tu veux, moi ce qui me fait marrer et en même temps ce qui me fait très plaisir, c'est qu'on a réussi le coup de force d'avoir un son qui est comparable en fait en qualité et que l'album a vraiment suivi cette qualité là en fait. Il est possible, moyennant peu de moyens mais beaucoup de talent et beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté de pouvoir faire des bonnes choses sans avoir beaucoup d'argent quoi. Alors je dis ça au major. Hein, voilà. C'est vrai, ça c'est au niveau de la motivation. Justement il y a des dates qui vont suivre. Oui, alors de tournée.
Donc on a joué le 10, hein, c'était super, hein, on a joué le 10 Oui, pour le Ch'ti-Rally. Pour le Ch'ti-Rally, c'était blindé de monde, c'était génial, merci d'aider. Hein, super ambiance, c'était vraiment bien. T'étais là d'ailleurs, t'étais là. Exactement. D'ailleurs, t'as fait attention. Ouais. Donc on n'a pas les images, hein, donc le 10. Le 10 septembre. Le 25 septembre, on joue à Évin-Malmaison en plein air sur la place pour une association caritative qui s'occupe d'un enfant handicapé. Donc nous on aime bien aussi. Bien sûr. On joue l'utile à l'agréable. Hein, on essaie d'être aussi utile à notre prochain. Et donc le 7 octobre, on joue au Vintage Tattoo Bar à Béthune. Très très bel endroit avec des Harley et tout ça. Ouais, donc, ça va être une belle soirée. Et le 8 octobre, on joue à Rabeaucourt à la salle des fêtes pour une association aussi. Voilà. Ensuite, après, on a le 22 octobre, les 20 ans de Radio Plus. Voilà, grand clin d'œil aussi à Christophe. Christophe Pasquier. Les Radio Plus, des confrères, voilà. bien sûr. Et puis voilà. C'est déjà, ça commence déjà à devenir une belle tournée. Et puis aussi, c'est l'occasion de découvrir, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas que Renault dans votre groupe, ça c'est la force aussi. Il y a Cargo avec un K, tu me le présentais tout à l'heure. Donc là, c'est uniquement par contre des compositions. Ça fait plus de reprises. Alors on joue le 17 septembre à l'espace François Mitterrand de Bully-les-Mines. Donc on fait un spectacle de chansons écrites et composées par le groupe. Ce qui fait que c'est un projet. Et c'est tout le groupe qui compose quand c'est comme ça, ou il y a en particulier quelqu'un qui. Donc pour cette première mouture, j'ai composé pas mal de chansons, mais il y a Philo qui a composé, Aurélien. Et voilà, donc l'idée c'est de vraiment créer un collectif de création. C'est du rock français, bien rentre dedans, tu vois, c'est des textes très sociaux, c'est des mots taillés à même le rock. Alors c'est un petit peu bateau, mais en fait ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est entre Trust, Noir Désir et Téléphone, quoi, tu vois, c'est une très chanson française rock. Voilà. D'accord, et ça donc c'est l'occasion, c'est le 17 septembre, l'espace. Si vous voulez voir ce qu'on fait en dehors de Renault, on veut découvrir Cargo, justement, c'est l'occasion. L'occasion aussi de trouver l'album, donc Morgane de Lui, qui est majoritairement disponible dans pas mal de réseaux de distribution, puisqu'il est édité par Production Aprad, qui est production locale. Ouais, alors petit clin d'œil à Aprad parce que c'est un producteur, un distributeur, et or dans le Nord-Pas-de-Calais, je fais un peu de la revendication, on n'a pas de distribution, on n'a que dalle. Donc on est un peu ravité par la Corbac, il faut aller à Paris pour avoir un label, une maison de disques. Et Fred m'a appelé pour me dire qu'il souhaiterait, quand il a vu le buzz de Tweet Debout, financer l'album. Donc la production a été, on va dire, gérée par nous, et la distribution faite par Aprad. Donc on est dans les Auchan, les Carrefour, les Cora. Donc merci, clin d'œil à des gens comme eux qui favorisent la création. Alors quand je dis la création, bien entendu, ce sont des reprises de chansons de Renault, très en respect, mais en même temps à notre manière, avec nos instrumentaux. Il y a quand même une chanson qui s'appelle Renault Mal-être, qui est une chanson en hommage à Renault, où j'explique un peu pourquoi je chante ces chansons. Et une chanson qui s'appelle Libertad, qui fait partie du groupe Cargo, où là c'est une chanson très hispanique, très vivante, qui parle de la liberté en général. Donc c'est sympa. Voilà, c'est aussi l'occasion de découvrir ces titres Morgane de Lui, qui sera majoritairement distribué donc, dans tous les... Dans tous les Auchan, les commerces du coin, n'hésitez pas. Bon voilà, Coralance 2, c'est juste derrière, c'est juste à côté, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Pascal. Je t'en prie, je te fais la bise, tiens. Voilà, je souhaite tout le bonheur du monde aussi à l'orchestre, à Jérôme, j'étais content de revoir, on avait travaillé ensemble aussi sur mon spectacle. Voilà, un grand plaisir, et puis c'était l'occasion pour moi surtout de faire les retrouvailles avec vous pour cette rentrée de l'entrevue L'Ossoise. Comme vous le savez, l'OSTV, c'est une association composée entièrement de bénévoles. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie, vous voyez, de faire la caméra ou de vous occuper du son ou du montage, on a toujours besoin de coups de main et ça nous fera un grand plaisir de vous accueillir dans notre équipe. Naturellement, vous le savez, n'hésitez pas à partager cette vidéo et puis à en parler autour de vous. C'est toujours une récompense lorsque cette vidéo est vue énormément sur Internet et sur les autres supports. Et puis quant à moi, tout naturellement, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Je peux simplement, en apartheid, dire un truc. En apartheid, ça se dit pas ça. Oui. Que si les gens veulent liker notre page, Morgane de Lui, voilà. Qui n'hésite pas, il y a toutes les programmations, les concerts et tout ça. Voilà, c'était pas prévu, donc si les gens... Ah, t'avais coupé toi? Non. Allez, non, ça y est, vous voyez, on est en plein direct. C'est moi. Voilà. Donc il n'y a pas de souci, je vais demander si Fabien avait coupé. Voilà, donc likez la page Morgane de Lui, j'en profite. Likez la page également l'OSTV, la page Mathieu Calca. Likez des pages. Faites-vous plaisir. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Pascal. Allez, à bientôt et au mois prochain sur l'OSTV.